La famille, c'est chaud, hein. Et Alassane Ouattara et Teni Brahima Ouattara, ils vont envoyer le ministre Adama Dosso en mission au Mali. Le ministre Adama Dosso va au Mali en avril là, pour aller régler les choses entre le Mali, entre l'AES et la Côte d'Ivoire pour calmer les choses. Ils vont pour aller négocier pour calmer les choses entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que Alassane Dramane Ouattara est très malade. Là, il vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais dans 15 jours, là, il doit retourner en France pour continuer le traitement. Là, bon, d'après les journalistes de Global Africa TV, il rentre en Côte d'Ivoire pour un peu mettre de l'ordre. Non, les gars, bon, vous avez raison, vous avez vos informations. Il vient mettre de l'ordre. Mais, chers frères, c'est la pression en ce moment, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui pousse Ouattara à stopper son traitement et rentrer en Côte d'Ivoire pour montrer qu'il est là. Je suis là, les gars. Je suis encore là, je suis là. C'est ce qu'il va faire. Mais dans 15 jours, il va retourner direction Paris. Mais, chers frères, comme je suis pro Babou, ils vont dire non, lui là, c'est doyé. On va écouter un peu cette vidéo et puis après, on va aller en profondeur. Ouais. L'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce qu'il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. La santé du président. Le rythme s'accélère. Le rythme s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein du oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation. Alors, chers frères, c'est pour cela qu'on dit calmez-vous. Les abdos-moutons qui se jouent les Rambo sur la toile, là. Les abdos-moutons qui se jouent les Terminators sur la toile, là. Dramane Ouattara n'est pas immortel, hein. Je ne dis pas que cette maladie va avoir raison de lui, mais si vous voyez qu'il y a un con en ce moment dans le clan de Ouattara, à la chose, dans le cercle d'Alassane Ouattara, c'est parce que les choses s'accélèrent. C'est parce qu'il est temps au Ouattara de passer la main. Et ce qu'il veut faire là, c'est passer la main. Donner l'héritage à Teni Brahima Ouattara. Mais il dit, la Côte d'Ivoire est trop lourde pour Teni Brahima Ouattara. Il dit, il n'en là. Je vous jure que la Côte d'Ivoire est trop lourde pour Teni Brahima Ouattara. Il ne pourra pas supporter. Et nous, ce n'est pas comme si on est content. Non, loin de là. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est chaud. Et surtout avec l'AES. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens disent, oh, je vous dis qu'en avril, là, le ministre Adama Dosso, il va aller au Mali pour aller demander pardon, pour essayer de calmer les choses. Mais ce que j'aimerais vous dire, chers frères, chers camarades, en ce moment-là, c'est Teni Brahima Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire. Bon, ce n'est pas un secret, mais c'est lui, malgré qu'il n'est pas, le Premier ministre n'est pas le vice-président, mais c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment où je vous parle. Vous avez vu les recrutements qui se passent en Côte d'Ivoire? Vous avez vu les recrutements là, non? Voilà. Chers frères ivoiriens, j'espère que ce gouvernement-là fait ce recrutement pour nos frères ivoiriens qui ont besoin de travailler, parce qu'il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une bonne chose. Si l'État de Côte d'Ivoire pouvait prendre toute cette jeunesse-là, si l'État de Côte d'Ivoire pouvait ramasser toute cette jeunesse-là et les mettre dans l'armée de Côte d'Ivoire pour que ces gars-là puissent avoir du boulot. Parce qu'après la formation, il y a d'autres qui peuvent essayer d'aller du côté de la gendarmerie. Bon, après, il faut suivre une autre formation, mais c'est encore plus facile. Voilà, donc, si on prend toute cette jeunesse-là parce que les gars ne travaillent pas pour les mettre dans l'armée, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, les jeunes Ivoiriens, ils veulent travailler, mais ce qui se passe dans la tête de Teni Brahima Ouattara, ce n'est pas la jeunesse ivoirienne qui l'intéresse. Ce n'est pas la préoccupation de cette jeunesse-là qui l'intéresse. Lui, il a autre chose derrière la tête. C'est pour cela que j'aimerais dire à nos frères ivoiriens, à cette jeunesse-là, rentrez dans l'armée. Mais demain, là, si on vous appelle pour dire non que allons-y attaquer le Mali, allons-y attaquer l'AES là. Chers frères, vous avez le droit de refuser. Voilà, déserter, ce n'est pas un crime. Parce que, tout à l'heure, je vous ai dit que le ministre Adama Dosso, il va aller au Mali pour essayer de calmer les choses. Il faut savoir que
l'AES et la Côte d'Ivoire, ainsi que le Bénin, sont sur le pied de guerre. Et le ministre Dosso, ce qu'il va faire là, nous tous on sait que c'est de la comédie, il va aller jouer. Il y a certains qui vont me dire non, tu es en train de mentir et tout. Mais si moi, ce que je dis n'est pas vrai, comment la Russie a l'information, comment la Russie sait que le ministre Dosso va aller au Mali pour aller négocier, pour apaiser les choses. Alors, on va écouter cette journaliste russe et puis après, on va aller en profondeur. Chers frères, chers camarades, écoutez avec l'oreille, écoutez avec le cerveau. C'est parti. Côte d'Ivoire AES, le ministre Adama Dosso attendu début avril au Mali. Lors de cette visite officielle, le ministre ivoirien délégué chargé de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur tentera de nouveau d'apaiser les fortes tensions entre Abidjan et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors, chers frères, chers camarades, vous voyez, moi, tout ce que je demande à nos frères qui se jouent les dangereux là, sur la toile, calmez-vous. Parce que ce qui arrive ne va pas vous arranger. Alassane Ouattara, dans 15 jours, il va retourner encore en France. On ne sait jamais. Ce traitement peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais pourquoi Ouattara se précipite à placer son petit frère maintenant? Il n'a pas encore commencé le 4e mandat. Il n'a pas encore commencé le 4e mandat. Il place déjà son petit frère. On vous a dit que Dramane Ouattara ne va pas faire ce 4e mandat. Mais il faut préciser une chose. Son petit frère également ne fera pas de mandat en Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire devant nous. C'est que sûr, de toute façon, restez dans votre bulle et puis nous aussi on reste de notre côté. Et puis chacun fait ce qu'il a à faire pour empêcher l'autre. Vous allez faire votre pouvoir avancer. Nous, on va travailler de notre côté pour empêcher tout ça là. Parce qu'on ne peut plus laisser ça. Voilà, on ne peut plus laisser tout ça là, qu'on ne peut plus regarder pendant longtemps. Et chacun se prépare de son côté et puis on verra bien. Mais il faut savoir que la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. On ne laissera pas la Côte d'Ivoire dans la main de Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Ça là, j'ai une certitude. Et je suis plus que sûr que la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Ce n'est pas un débat. Alors, le peuple de Côte d'Ivoire, restez serein. Restez vraiment serein. Parce que votre pays là, vous allez récupérer votre pays. Les coupures d'eau et d'électricité, augmentation des factures d'électricité, d'eau, les denrées alimentaires, tout ce qui augmente aujourd'hui là, bientôt tout cela va finir. Voilà, parce qu'on va récupérer ce pays-là et on va redresser ce pays-là. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que vous voyez, les augmentations des impôts, de tout, l'électricité, l'eau et tout, c'est le business dans l'Alassane Ouattara. Ils ne sont pas venus gouverner, ils sont venus récupérer de l'argent aux Ivoiriens. Ils sont venus braquer la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle un braquage professionnel. La Côte d'Ivoire est en train d'être braquée. Les Ivoiriens sont braqués sans qu'eux-mêmes ne le sachent. Donc, chers frères, tout cela, on va mettre fin à tout ça. Restez concentrés et vive la Côte d'Ivoire, vive le président Gbagbo Laurent.